Peuple de Dieu, c'est la femme de Lot. Lot, neveu de Abraham, avait été sauvé par l'intercession de Abraham. Avant que le feu de Dieu ne descende pour consumer la ville de Sodome et Gomorrhe, Lot et sa famille avaient été sauvés par les anges parce qu'Abraham avait intercédé pour eux. Et en chemin, au lieu de continuer sa route, la femme de Lot se retourne pour regarder en arrière et elle devient une statue de sel dont elle n'a pas pu continuer la marche parce qu'elle est devenue une statue immobile, elle n'avance plus. Donc dans nos vies, quand nous sortons des zones de combat et que nous avançons vers la destinée, que nous avançons vers la terre promise, il est interdit, il est totalement interdit par la parole de Dieu, la preuve, de regarder en arrière, parce que Dieu a mieux pour vous en avant. C'est pourquoi Dieu vous a sorti de cette zone de combat, est devant et non derrière. Si le passé, notre passé avait des choses à nous apprendre, il avait des choses à nous donner, il nous les a données pendant qu'on était dans le passé. Le passé n'a rien à nous apprendre. On sait déjà, on connaît tout du passé. Ça n'a pas été bon, autrement dit, on ne serait pas encore dans des combats. La vie, c'est un combat, certes, mais le passé ne nous apprend rien. Le passé ne nous intéresse plus. Avançons, parce que les bénédictions sont devant nous. Avançons, essayons d'écouter, regardons, focalisons-nous à Dieu, essayons d'écouter ce qu'il a à nous dire, essayons de rester attentifs aux consignes de la conduite, puisque c'est lui notre berger. Nous sommes ses brebis, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous conduit. Il connaît le meilleur chemin pour nous. Si nous nous arrêtons, les bénédictions pendant ce temps vont être récupérées par l'ennemi. Les bénédictions pendant ce temps-là, nous n'aurons pas le temps de les voir venir et elles vont nous échapper. Ne regardons pas en arrière. Le passé est passé. Le passé n'a plus de raison d'être dans nos vies. Le mental qui cogite, le mental qui nous rebisse notre passé, qui nous rebisse nos souffrances, qui nous ramène dans notre tête des pensées négatives, que ce mental sorte de nos vies, que ce mental, ces pensées négatives soient liées tout de suite maintenant, radicalement, totalement et définitivement dans le nom de Jésus, et que nous pensons que celui qui a fait la promesse, il est devant nous. Nous devons maintenir, créer une vie de prière. Nous devons programmer des moments de prière, des moments d'intimité, des moments d'échange, des moments, des heures de face to face, comme on dit, pour échanger avec Dieu, pour l'écouter, pour entendre ce qu'il va nous dire. Peut-être qu'il y a un feu rouge devant. Alors, si tu l'écoutes pas, tu vas foncer. Pam! Tu vas rentrer dans le mur. Peut-être qu'il y a un feu vert où il va falloir que tu accélères pour aller beaucoup plus vite parce que la bénédiction est proche. Si tu n'es pas attentive, si tu n'ouvres pas les yeux sur celui qui t'a fait la promesse, le feu vert va t'échapper. L'ennemi va prendre tes promesses. Il te dit, il nous tourmente par les pensées négatives. Il nous tourmente par le mental. Il joue avec nos pensées négatives. Ça, c'en est terminé. Dieu dit que ça en est terminé. Les pensées négatives sortent de nos vies dans le nom de Jésus. Les pensées négatives, on s'en débarrasse. On ne les entend plus. On bouche les oreilles. Seigneur, ton précieux sang bouche nos oreilles. Ton précieux sang purifie notre mental. Le négatif, il s'en va. Les pensées négatives sont chassées. Les pensées négatives sont fuies dans le nom de Jésus. Les pensées négatives nous fuient dans le nom de Jésus. Peut-être, ma sœur, tu avances. Il y a peut-être une mer, il y a peut-être un océan qui s'est étendu devant toi. Si tu regardes pas, si tu ne fais pas attention pour que Dieu te fraye un chemin dans ces mers, tu vas rentrer dedans et tu vas te noyer. Donc, Dieu qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est Jésus-Christ. Ce n'est pas ton passé. Ton passé n'a rien à t'apprendre. Notre passé n'a rien à nous donner. Nous voyons également dans le livre de Ésaïe, chapitre 43, versets 18 à 19, où l'Éternel te dit, je suis sur le point de faire des nouvelles choses. N'es-tu pas au courant? Ne sais-tu pas que l'Éternel est en train de préparer des choses pour ton avenir? Il est dans le ciel, dans l'invisible, dans le surnaturel divin. Des choses sont en train de se préparer pour toi. Il est en train de te préparer un packaging. Toutes tes bénédictions qu'il a collectées, toutes tes prières qui recueillent, toutes tes larmes qui recueillent depuis des années, elles sont là, elles sont prêtes. Mais il faut que tu restes dans la course. Ne te permets pas, tu risques de devenir une statue de sel. Faut pas retourner en arrière. Dis arrière, tu es arrière. Ce qui est arrière est arrière, ce qui est derrière est derrière.
Je regarde à Christ. Je regarde à celui qui m'a fait la promesse parce qu'il est fidèle, parce qu'il a les moyens de sa politique, parce qu'il va l'accomplir, parce qu'il est un Dieu qui agit. Et ses promesses dans ma vie vont s'accomplir. Dieu me l'a promis. Je saisis la promesse. Je saisis la bénédiction. Je m'accroche à lui. Je mène une vie de sanctifié. Je mène une vie de prière. Je le prie, je le loue à chaque instant parce que je sais que ce que j'ai pas eu hier, c'est pas parce que hier était hier. L'année dernière, c'était l'année dernière. Il y a 10 ans, c'était 10 ans. Mais mon Dieu n'a pas changé. Le temps a peut-être évolué, mais mon Dieu est maître des temps, des circonstances et de l'espace. Et ce qu'il m'a promis, c'était promis, je l'aurai. Et non quelqu'un d'autre. Mes yeux vont constater mes bénédictions. Je refuse de me laisser perturber. Je me refuse de me laisser distraire par les pensées négatives. Dieu Tout-Puissant, Dieu Créateur, viens lier dans nos vies, viens enchaîner dans nos vies les pensées négatives. Ce mental qui nous torpille, qui nous menace, qui nous empêche, qui nous distrait et qui nous éloigne de toi parce que nous restons focalisés sur le passé négatif. Nous voulons regarder à toi, Père. Tiens-nous par la main, conduis-nous et ne permets pas de regarder en arrière. Nous regardons à toi, parce qu'à toi, de toi dépend notre avenir. De toi viendra notre destin, parce que tu es Dieu, créateur du ciel et de la terre. Je te loue, je te bénis, je t'exalte, je te glorifie. Béni sois-tu dans tes anges et dans tes saints. Béni sois-tu, oh, dans les cieux, sur la terre. Toute la gloire et toute la puissance te reviennent. Agis dans nos vies. Prends le contrôle sur nos vies. Oh Dieu, nous nous cachons dans ta sainte tunique. Nous nous cachons dans ton côté transperçant par la lance. Et nous sommes victorieux sur toutes nos situations. La promesse, je la saisis par la foi. Et j'en fais mienne. Saisissez-la. Saisissez-la, peuple de Dieu. La sœur Martine Élisée, dans le nom de Jésus. Thank you, Jesus. I love you. Oh, pour une fois, j'ai fini. J'ai pas fini en larmes. Oh Dieu, je t'aime, Seigneur. Béni sois-tu. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur.